L'histoire commence par la présentation d'un personnage appelé Norman Glass, un homme mûr et stable. On le voit dans son bureau en train de discuter avec son collègue Roy. Au cours de leur discussion, Roy évoque un projet et suggère que Denny, un ami de Norman appartenant au service de comptabilité, serait la personne idéale pour le superviser. Après la réunion, les deux hommes quittent la pièce et entament une conversation informelle au sujet d'une femme dont le mari est décédé récemment, alors que leur relation ne date que de 13 mois. Pendant ce temps, une autre femme à la réception entend leur conversation. Intriguée par le point de vue de Norman, elle demande où se trouve son bureau. La réceptionniste l'oriente et elle se dirige vers le bureau de Norman. En entrant, elle remarque une photo sur le bureau de Norman, une photo de femme. Immédiatement, elle transforme son apparence et sa physionomie en celle de la femme représentée. Peu de temps après, Norman retourne à son bureau et découvre une femme extraordinaire assise à son bureau. Sa beauté le fascine et elle se présente sous le nom d'Addie. Le récit avance rapidement jusqu'à 1 an plus tard, où nous voyons Addie et Norman fêter leur premier anniversaire de mariage. Ils sont rejoints par Denny, l'ami de Norman, et sa femme Barbara. Par coïncidence, c'est aussi l'anniversaire de Denny et Barbara. Les deux couples s'amusent beaucoup, rient et échangent des plaisanteries. Norman exprime sa reconnaissance à Addie, qui a préparé un magnifique gâteau pour l'occasion. Norman et Addie partagent un moment de tendresse et Norman l'assure de son amour éternel. Plus tard, nous voyons Norman et Addie dans leur chambre alors que les célébrations se poursuivent. À minuit, Norman se réveille et se retrouve seul dans son lit. Se demandant où sa femme a bien pu aller à cette heure-là, il descend et la trouve devant son ordinateur. Il se faufile derrière elle pour l'effrayer, mais lorsqu'il s'approche pour lui lécher le cou, il goûte quelque chose d'aigré et dégoûté. Addie se retourne et trouve son mari en train de se plaindre du goût de son cou. Il dit involontairement qu'elle a le goût de quelque chose de mort, et Addie est offensée. Elle pleure et monte dans la salle de bain, tandis que Norman s'excuse. Addie entre immédiatement dans la douche, essayant de se débarrasser de l'odeur désagréable. Norman la suit pour s'excuser, mais il est surpris par le reflet monstrueux d'Addie dans le miroir. Il la regarde directement et elle reprend son apparence normale. Il nettoie le miroir et ne voit plus que l'apparence habituelle d'Addie. En sortant de la douche, Addie se demande ce qu'il fait là. Toujours confus, Norman dit qu'il est venu s'excuser. Addie rejette ses excuses comme étant superflues. Lorsqu'il s'en va, elle éclate en sanglots, terrorisée. Le lendemain, Addie prépare le petit déjeuner préféré de Norman, mais il se précipite sans manger. Addie lui demande un baiser et lui demande en plaisantant si elle a un goût amer. Il les conduit avec un sourire, mais il s'aperçoit à l'extérieur qu'il ne peut pas goûter son baiser. Préoccupé par son sens du goût, il se rend chez son médecin. Norman parle au médecin du goût du baiser d'Addie la nuit précédente et du fait qu'il ne peut plus goûter sa femme, bien qu'il puisse goûter d'autres choses. Le médecin suggère qu'il pourrait s'agir d'une coïncidence et lui conseille de ne pas s'inquiéter. Plus tard, Norman se rend chez Denny. Barbara ouvre la porte et révèle que Denny l'a quitté la veille. Norman est surpris par cette séparation soudaine et tente d'en savoir plus. Il remarque que les lumières sont éteintes et découvre que toutes les ampoules sont cassées. Il demande à Barbara une explication sur leur séparation, car Denny s'est toujours senti chanceux de l'avoir comme épouse. Barbara, qui sirote son vin, semble découragée et dit à Norman que Denny a été inhabituellement dur avec elle. Alors qu'il s'éloigne, Addie arrive de la cour à la maison de Barbara. Elle est incrédule devant la tournure des événements et Barbara lui dit qu'elle partage le même destin et que la catastrophe est inévitable. Il devient clair qu'Addie et Barbara ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le soir, Norman et Addie discutent de son nouveau roman et de la séparation de leurs amis. Addie exprime sa crainte de finir comme leurs amis, mais Norman la rassure. Ils prévoient de dîner et de passer une soirée privée ensemble. Cependant, lorsque Norman essaie d'embrasser Addie, il sent une odeur désagréable, qu'il met sur le compte des ordures. Addie comprend que Norman fait référence à son odeur et se sent bouleversé. Le lendemain, Norman demande à son collègue Roy s'il a déjà senti quelque chose de désagréable chez une femme, mais Roy ne pense qu'à des choses superficielles comme une mauvaise coupe de cheveux ou trop de maquillage. Plus tard, Barbara rend visite à Addie dans leur maison. Elle demande si Norman est à la maison, mais Addie lui répond qu'il n'est pas là et Barbara poursuit tranquillement sa conversation avec Addie. Veut qu'Addie voie sa nouvelle apparence et commence à se transformer en une femme complètement différente. Addie la regarde avec désinvolture et commente son apparence. Elle s'enquiert des dernières nouvelles du mariage d'Addie et lui suggère de réfléchir à sa prochaine étape. Barbara insiste sur le fait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit découverte, mais Addie insiste sur le fait que cette fois-ci, c'est différent, car elle aime Norman pour de bon. Addie semble alors irritée par la confrontation et dit à Barbara qu'elle n'est pas comme elle. Plus tard, Norman rencontre Denny dans le parc. Denny est terrifié et dit à Norman que Barbara le hante. Il décrit une expérience horrible avec Barbara et, ce faisant, Barbara apparaît. Denny s'enfuit, mais il est renversé par une voiture et meurt. Norman est choqué.
Dans la maison de Barbara, les gens présentent leurs condoléances. Norman essaie de consoler Barbara et il sent un parfum. Barbara lui dit qu'il s'agit d'un nouveau parfum européen. Elle suggère que tout le monde perd tout à la fin et elle dit qu'elle passe à autre chose pour recommencer. Ce soir-là, Addie réconforte Norman sur la mort de Denny, mais Norman se contente de l'observer et lui dit qu'alors que tout le monde devient plus ridé et plus gros, elle devient chaque jour plus belle, ce qui est surprenant. Addie saute soudainement sur ses genoux et commence à affirmer que ce qui est arrivé aux autres couples ne devrait pas se produire entre eux. Il tombe dans le panneau et il commence à faire l'amour passionnément, mais pendant ce temps, Norman sent le dos d'Addie se transformer en quelque chose de visqueux et de gélatineux. Il vérifie sa main, mais la trouve parfaite. Il se retourne, détestant l'horreur qu'il est en train de vivre, et Addie se fiche derrière lui, criant que ce n'est qu'elle. Le lendemain matin, Norman retourne chez son médecin pour savoir ce qui se passe dans son esprit. Le médecin lui dit que ses symptômes pourraient être dus à une cécité hystérique, mais Norman lui fait remarquer pourquoi il aurait soudainement un grave problème psychologique. Le médecin calme la situation et dit à Norman de ne pas se faire de reproches. Ce soir-là, lorsque Norman rentre du travail, il est surpris par sa femme Addie et d'autres amis et collègues. Addie lui dit qu'il l'a fait parce qu'il était stressé ces derniers temps et qu'il voulait lui organiser une fête. Roy s'approche de lui et lui fait remarquer qu'Addie est une femme formidable et qu'il est jaloux d'elle. Alors que Norman est assis, son médecin arrivé, à sa grande surprise, il est invité par Addie. On sonne à la porte et Norman ouvre. Il s'agit d'une amie d'Addie qui s'avère être Barbara, mais Norman ne le sait pas car elle a changé d'apparence et s'est transformée en une femme complètement différente. Norman a alors du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il se rend sur le balcon pour prendre l'air et Roy arrive. Norman lui fait part de tous ses soupçons et lui dit qu'il se passe quelque chose, mais Roy lui assure qu'il a la femme parfaite que tout le monde peut désirer. Roy entre dans la maison et on le voit parler à Addie. Cependant, Norman apparaît et voit les deux discuter, il soupçonne donc sa femme de tromper tout le monde autour de lui. Après la fête, Norman demande à sa femme pourquoi elle parlait à son médecin, et comment elle a fini par l'inviter à la fête. À ce moment-là, il perd la tête et semble effrayé. Il lui demande en larmes s'il est vraiment en train de devenir fou. Il dit que tout le monde envie sa vie, mais il se sent mal à l'aise. Addie lui dit qu'elle l'aime et qu'ils s'en sortiront et qu'ils ont peut-être simplement besoin de vacances. Il est d'accord et ils semblent s'être réconciliés. Addie se rend à la cuisine pour lui préparer un sandwich et il s'installe sur le canapé pour se détendre. Cependant, il trouve sur la table un cadeau apporté par l'ami d'Addie. En l'ouvrant, il découvre une matrioska. Lorsqu'il commence à l'ouvrir, il entend un bruit gluant et gélatineux alors qu'Addie entre dans la cuisine. Lorsqu'il se retourne, il voit la silhouette effrayante qu'il avait vue dans le reflet du miroir de la salle de bain. Il laisse tomber le jouet terrifié et suit les pas d'Addie pour s'en assurer, mais lorsqu'elle se retourne, elle semble n'être plus qu'elle-même, aussi humaine qu'auparavant. Norman retourne alors sur le canapé, terrifié par cette supposée hallucination, mais Addie, sachant que l'homme n'a pas d'hallucination, se précipite dans la chambre en pleurant. Norman continue d'entendre les pas gluants de sa femme. Il se dit que ce n'est que son esprit qui lui joue des tours. Nous voyons Norman devenir presque fou, puis il se rend dans leur chambre à l'étage pour s'excuser de la façon dont il s'est comporté et implorer son pardon. Il lui dit qu'il est malade et Addie lui répond que tout va bien. Il lui demande pourquoi elle est dans la pièce sombre, et Addie lui répond étrangement qu'elle ne veut pas qu'il la voie telle qu'elle est. Il essaie d'allumer les ampoules, mais elles sont cassées. Se souvenant de l'incident chez Barbara, il se doute de quelque chose et demande ce qui se passe. Addie lui révèle tristement qu'elle ne peut plus contrôler ce qu'il peut voir ou entendre, disant qu'après un an de relation avec quelqu'un, son pouvoir s'arrête et son esprit devient en quelque sorte immunisé contre son contrôle. Elle dit qu'elle savait que cela arriverait, mais qu'elle croyait en leur amour et leur amitié, et que cette fois-ci serait différente, mais le moment est venu et il a goûté et senti sa vraie nature. Addie s'est soudain tournée vers la lumière qui traversait la fenêtre et a révélé sa vraie nature à Norman, se révélant être un extraterrestre métamorphe venu d'une autre planète. Cette créature gélatineuse, visqueuse et effrayante, qui s'était déguisée en une femme nommée Addie, continue de s'approcher de Norman pour le convaincre que son amour pour lui est toujours vivant. Choqué, Norman recule, mais il est coincé et Addie s'attaque à lui et le colle au mur, révélant son amour pour lui en lui léchant le visage. Norman hurle, dégoûté et effrayé, mais on le voit se faire transporter par une ambulance. Il hurle encore pour qu'on le laisse partir. Il regarde la maison de loin et aperçoit Addie et son amie Barbara, une extraterrestre métamorphe. Avant la fin du film, nous voyons Addie une dernière fois dans le parc, où elle fait son jogging et profite de la vue. Elle est toujours aussi belle et jeune, et semble chercher un autre homme. Un garçon court vers elle et elle transforme rapidement son visage en celui d'une jolie femme athlétique, que l'homme trouve très attirante et à qui il parle. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.